Salut à tous, bienvenue sur FlexClip. Alors, c'est quoi au juste? C'est un outil IA pour créer des vidéos rapidement et intelligemment. Voici quelques exemples de leur éditeur vidéo. On voit qu'on peut modifier les images clés facilement. Il semble être approuvé par YouTube, Windows, Google, Amazon, Dropbox. Bref, c'est une entreprise solide. Il nous montre des exemples de leurs différents modèles. Franchement, ça a l'air vraiment bien. Ils ont des outils comme générateur vidéo, IA, voix IA, script IA, détourage auto, sous-titres IA et traduction. Donc vraiment, ça a l'air très prometteur. C'est quoi ce FlexClip alors? Comment créer un compte FlexClip? On s'inscrit via Google, Facebook ou email. Et voilà, c'est fait. On peut utiliser FlexClip sans limite. Salut à tous, bienvenue sur Pixels. On va voir comment utiliser l'outil IA de ce logiciel pour générer des images. Donc voilà, on le sélectionne simplement. Comme vous voyez, il nous demande d'uploader une image. Allons-y, uploadons l'image. On clique ici et on prend cette photo, la femme qui marche. Je vais demander le style Ghibli. Je lance la génération, je choisis une image et là, il va créer mon image dans ce style. En gros, cet outil va juste changer le style des différentes images qu'on lui donne. Ça prend un peu de temps. Il y a divers styles. Peinture, 3D, stylisé, vacances, Noël et Halloween. Et voilà le résultat. Le résultat est vraiment super et c'est tout. Comment générer du texte en image avec FlexClip? Allons à la section des outils d'IA. On entre dans texte à image. Ici, on choisit le nombre d'images à créer. Mettons-en une. Ratio 916, d'accord? Le modèle Ultra est payant, tout comme le Pro. Je vais choisir un style film d'anime, j'aime. Je veux générer. Quel est le prompt pour cette fille? Utiliser le prompt. Utiliser ce prompt. Je vais cliquer sur générer et voilà, c'est comme ça. Ce bouton doit améliorer le prompt ou obtenir des prompts d'une image donnée ou nous donner des prompts aléatoires. Et voilà, l'image est générée, aucun style. Je me disais, ben ça ne ressemble pas à de l'anime. Je vais réessayer pour avoir le style anime que je voulais. Bon, incroyable détail sur la chaise, mais peu de détails sur la fille. C'est controversé. Ce style anime est peut-être trop général. Voyons le croquis. J'ai hâte de voir le croquis et le voilà. Ce croquis est aussi bon que moi en tant que peintre. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut le faire. J'espère que ça vous a plu. Comment supprimer l'arrière-plan d'une image avec FlexClip? On va dans les outils d'IA et on choisit l'option de suppression d'image. On peut choisir une image, je ne sais pas laquelle prendre, celle-ci. On peut apparemment télécharger jusqu'à 10 images. Voilà, pour qu'on puisse voir et comparer, d'accord? C'était comme ça avant et voilà après, d'accord? Bref, on a enlevé tout l'arrière-plan. Si ça ne nous plaît pas, on peut effacer d'autres parties, ok? Sinon, on peut restaurer en changeant la taille, etc. Vous sélectionnez, d'accord? Je veux restaurer ça, par exemple, et on applique. Ou alors, on peut changer le fond si on veut, d'accord? Ou on peut ajouter un contour à la personne, ok? Oui, si vous en avez besoin pour une raison. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment restaurer de vieilles photos avec l'IA dans FlexClip? Allons aux outils d'IA et à la restauration de photos anciennes. Je vais l'ouvrir, cliquer sur télécharger et choisir cette image ici qui, on le voit, est assez ancienne. Je vais donc la coloriser, lui dire de la restaurer, d'enlever les rayures et les plis, car cette image en a vraiment beaucoup, et j'aimerais aussi augmenter l'échelle, non? Je ne sais pas s'il y a une limite, je vais générer. Or, pas de limite apparemment, je l'ai mis à 4, il va le faire en 4K, sérieux. Voilà, c'est un peu le résultat, d'accord? Voici l'avant et voici l'après. Bon, pour la restauration, je n'ai pas tout à fait réussi, je ne vais pas mentir, ok? En fait, je préfère la photo ancienne. C'est vrai que je pense avoir bien réussi la colorisation spécifiquement. Peut-être que je n'ai pas fini la partie restauration de vieilles photos. C'est plus adapté pour des images purement en noir et blanc, ok? Je comprends. Et je comprends que ce n'était pas la photo la plus facile, mais quand même. Bref, les vieilles photos sont difficiles à restaurer. Donc voilà le résultat. Comment supprimer des objets avec l'IA grâce à FlexScript? On va dans les outils d'IA, on clique sur supprimer objet avec IA. Ensuite, on va télécharger une image. Voici l'image qu'on a. Ça reconnaît un peu, je suppose, les différents éléments de l'image. Pendant la reconnaissance, on voit ici la section sélectionner objet avec une sélection auto qui est probablement ce qu'il reconnaît. On peut aussi, voyez, mettre le curseur et ça sélectionne auto les zones. Je choisis cette zone, je peux dessiner ou effacer manuellement. Une fois l'objet sélectionné, je peux simplement le supprimer. Je le sélectionne et il va le supprimer. Et voilà, c'est fait. On ne remarque presque rien.
comme vous voyez, ça a enlevé cette partie ici et celle-là. Et c'est vraiment bien fait. Franchement, voilà comment fonctionne cet outil. Comment échanger des visages avec l'IA dans FlexClip? On va dans les outils d'IA, on descend et dans Images, on trouve l'échange de visage IA. On upload une photo, de préférence un portrait. Je vais changer l'image et mettre celle-ci, ok? Et voilà, je peux essayer... Ah, je suis dans IA Images, non? Bon, faisons-le avec une des miennes puisque je l'ai préparé. On peut uploader ce visage-là, d'accord? On clique sur générer et ça devrait changer ce visage en celui-ci. Ça semble difficile, surtout à cause de cette plante ici. Mais voyons comment ça se passe. Et voilà, c'est fait. Bon, voyons le changement IA. Ce n'est pas du tout cette fille, hein? Mais le changement IA, ça c'est clair. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi... Ah, je peux uploader ma propre image et faire le face swap sans souci. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut avoir, regardez, avant et après. Ça a changé, hein? Ça a bien changé. Et c'est tout. Comment agrandir une image avec l'IA dans FlexClip? On va dans les outils d'IA, on descend et on clique sur agrandir l'image. On télécharge une image, celle qu'on veut, celle-ci, on la réduit. Peut-être que j'en fais trop. Voyons comment ça marche, car cette image a de la perspective. On va générer et voir ce que ça donne. Je répète, cette image a de la perspective. L'IA ne pourra sûrement pas bien gérer la perspective, mais voyons. Étonnamment, elle l'a bien maintenue. Oui, elle l'a gardée, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous voyez l'original. Bon, voici l'original, d'accord? Et waouh, c'est super bien fait. La qualité et les couleurs sont bien conservées, c'est génial. On voit une coupure de lumière ici, ok? Il y a une petite coupure, mais c'est pas mal, non? Voilà, c'est comme ça qu'on utilise cet outil. Comment améliorer la qualité d'une image avec l'IA? Allons sur FlexClip aux outils d'intelligence artificielle. Voici l'outil pour améliorer la qualité d'image avec l'IA. On charge l'image et on peut la mettre à l'échelle X4. Voilà l'image chargée, je ne peux pas la voir. C'est cette image, la mise à l'échelle devrait l'améliorer. Et voilà, c'est l'avant et maintenant l'après. Clairement, l'échelle a changé, la qualité s'est améliorée, mais il y a des choses qu'il ne réussit pas totalement. Je veux dire, pour bien les faire, pardon, il n'a pas identifié que ce sont des sièges de train. Et ici, le grain de l'image n'est pas bien traité. C'est le problème. Mais avec une image normale, pas en 3D comme celle-ci, ça marcherait sûrement mieux. Les parties moins granuleuses sont parfaitement rendues. C'est vraiment fou. Voilà, c'est tout. Comment coloriser des photos avec l'IA et FlexScript? On va sur FlexScript, outils d'IA, puis coloriseur de photos. C'est pour le noir et blanc, mais je veux essayer sur cette image vintage. Je répète, c'est pour le noir et blanc et ça marche super bien. Vous allez voir maintenant. Et voilà, l'image est colorisée. Ça l'a rendu plus normal en fait. Pas normal, mais avec ce filtre bleu clair. Ça, ce serait plus réaliste. Il s'en est bien sorti. Avec le noir et blanc, c'est vraiment parfait. C'est aussi simple que ça. Comment changer de tenue avec l'IA? Grâce à FlexClip et ses outils IA, on peut utiliser le changeur de vêtements IA et télécharger une photo. Je ne sais pas quoi choisir. Cette photo, par exemple, n'a rien de spécial. On peut mettre ce qu'on veut. Mettons un sweat, non? On va générer. Voyons le résultat. C'est compliqué avec l'arbre et tout. Voyons si ça marche bien. Je mets FlexClip à l'épreuve. Je lui donne du fil à retordre. Oh là là, je le teste dans les pires conditions. Et franchement, c'est parfait, c'est dingue. Regardez comment il a mis le sweat, hein? C'est fou, c'est incroyable. Il s'en est super bien sorti. Pareil pour la robe, hein? Il a vraiment bien réussi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment ajouter des sous-titres auto avec FlexScript? On va dans les outils de guide, on choisit les sous-titres auto. Ici, on obtient des sous-titres via l'IA intégrée à l'outil. Dans la section sous-titres, on clique simplement sur générer. Comme vous voyez, il nous reste 3 essais. Pour une vidéo avec texte, on choisit la langue et on sélectionne le contenu qu'on veut dans le sous-titre. On choisit le type, il y en a plusieurs, on génère et c'est fait. Comment convertir une image en animation 3D avec FlexScript et l'IA? On descend, on choisit IA image animation 3D, on clique télécharger, on prend une image. Ici, on voit plein d'exemples d'images converties en 3D. J'ai mis cette image, c'est fait. On a l'effet circulaire, perspective, intensité, durée rapide. Pour les vidéos, c'est top. Baisser l'intensité, inverser, ça rend mieux zoom possible. Zoom à droite, cliquez Exporter et voilà, facile, non? Comment faire un script vidéo avec l'IA? On va sur FlexClip, puis outils IA et enfin script vidéo IA. Ici, on décrit le script à générer, par exemple, recette de tortilla de pommes de terre. On clique sur générer et il va créer le script. Intro, cuisine, scène et il donne les étapes.
tout. Voilà comment on génère le script. Compris? C'est aussi simple que ça. Comment supprimer le fond d'une vidéo avec l'IA grâce à FlexClip? Allons dans les outils IA et sélectionnons Suppression de fond vidéo IA. Ici, on télécharge simplement une vidéo. En fait, je n'ai pas de vidéo sous la main, donc je vais devoir en chercher une. On va la télécharger, voilà. J'ai choisi une vidéo d'élan qui se fonde dans le décor. Voyons si ça marche bien. Voilà, vous voyez les élans, c'est bon ici. Le temps estimé est de 40 secondes. Alors attendons. Eh bien, j'ai eu une erreur. Je vais télécharger une vidéo normale. Cette fois, j'ai mis des chevaux et ça a bien fonctionné. Comme vous voyez, le format est détecté automatiquement et le fond devient transparent. Sinon, on peut le générer avec l'IA, d'accord? Ou mettre une photo, mais bon, la transparence, c'est le mieux. Voilà, c'est fait, d'accord? C'est aussi simple que ça. Comment générer de la musique avec FlexClip et l'IA? On va dans les outils IA, on descend au générateur de musique IA. Ici, on peut ajouter une musique et voix de référence et les paroles. Et ce qu'il va faire, c'est on décrit les paroles si besoin, il les génère aussi. Comme ça, on va obtenir une chanson générée, comme celle-ci ici. Franchement, elles sont plutôt réussies. C'est simple, non? On clique sur Générer et c'est fait. Comment créer du texte à voix avec l'IA grâce à FlexClip? On va dans les outils de guide, on descend et on clique sur texte à voix. Ici, on est dans les outils d'IA intégrés à l'éditeur. On choisit la langue, la voix et le style de parole souhaité. Par exemple, joyeux, triste, etc. On règle la vitesse normale et le ton, aigu ou grave, et le texte qu'on veut faire dire, d'accord? Bonjour, bonne nuit, on clique sur générer et ça crée l'audio. Simple, on peut le sauvegarder en local ou en ligne. Voilà comment générer une voix ou utiliser le texte à voix. Comment traduire avec l'IA grâce à FlexClip? On va dans les outils d'IA, on descend et on clique sur le traducteur IA. Ça permet de traduire du texte, de l'audio en texte ou de l'audio en audio. C'est simple, on sélectionne et on choisit de traduire le texte du projet actuel. On choisit la langue source, l'espagnol. On sélectionne le contenu, texte des scènes ou sous-titres. Ici, c'est un nouveau texte, donc il n'y a rien. Ou traduire l'audio en texte s'il y a de l'audio. Traduire audio en audio si notre projet contient de l'audio. Voilà, c'est comme ça qu'on peut le faire. Comment réduire le bruit audio avec FlexClip? On va dans les outils IA, on choisit le réducteur de bruit. Et voilà. D'abord, il faut uploader une vidéo avec du son, idéalement une des miennes qui ont toutes du volume, la glisser. Une fois l'audio ajouté, clique droit sur paramètres audio et vous verrez l'option réduire le bruit. On clique dessus et ça va simplement réduire le bruit de notre piste audio et c'est fait, pas besoin de plus, c'est déjà appliqué ici. Si on a une vidéo et qu'on ne sait pas comment faire, clique droit et extraire l'audio. Là, comme je l'ai déjà fait, ça n'apparaît pas. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. Comment utiliser un éliminateur de voix IA avec FlexClip? On va dans les outils, on descend et on trouve l'éliminateur de voix. C'est quoi au juste? C'est un moyen de supprimer la voix d'une chanson, par exemple, pour ne garder que la musique. C'est simple, on glisse la vidéo, clic droit, on sépare l'audio, pas besoin de sauvegarder en local, clic droit, puis réglages audio, et voilà l'éliminateur de voix. Il va supprimer la voix et garder la musique de fond. Ici, pas de musique, mais bon, voilà ce que fait l'outil, c'est facile à utiliser. Comment créer des vidéos IA avec FlexClip? On va dans AI Video Maker ou créer une vidéo, c'est pareil. On choisit le créateur de vidéo avec IA. C'est un éditeur vidéo classique qu'on peut utiliser avec l'IA. On peut convertir du texte ou une URL en vidéo, c'est génial. Exemple, on crée une vidéo de promo de Noël pour un fleuriste. On clique sur Générer et l'IA crée la vidéo automatiquement. On peut aussi générer à partir d'une URL, c'est super pratique. On voit la proposition, on applique, on choisit comment l'intégrer. J'ai pas montré, mais on pouvait choisir la voix et la langue. Et voilà, la vidéo est prête. Bienvenue à nos promos de Noël. Découvrez la magie florale dans cette... Impressionnant, non? Avec tous les sous-titres et tout. Voilà comment créer une vidéo IA avec FlexClip. Très bien. Pour finir, voyons les plans de paiement FlexClip. Allons à la section Mettre à jour. Je passe en mode mensuel. 20 $ par mois pour le plan de base, populaire pour les équipes de 1 à 3. Plus de personnes, pas de souci. Pour 20 $ par mois, téléchargement Full HD 1080p. À partir de 30 $, c'est du 4K. 5 vidéos et 5 audios d'archives par projet. Limité, mais illimité à 30 € par mois. 300 crédits IA mois, 800 crédits IA mois, 30 Go de stockage cloud sans filigrane. Clairement,
L'option sensée est celle à 30 € par mois. Un éditeur vidéo à 30 € par mois, ça vaut le coup? Si vous comptez utiliser l'IA souvent, surtout sans savoir éditer, ça peut valoir le coup. Malgré tout, 30 $ par mois, c'est cher. On parle de 360 $ par an. Oui, il y a des réductions, mais même à 240 $, c'est fou. Pour un éditeur vidéo, vu qu'il y en a des gratuits, oui, ça génère des images, mais soyons francs, beaucoup d'outils ici sont gratuits. Son seul avantage est d'avoir tout centralisé. Il permet de créer des images, retirer l'arrière-plan, etc. dans un seul outil, mais d'autres le font gratuitement. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'avoir tout centralisé? À vous de décider. Au final, c'est un éditeur vidéo très basique. Voilà pour l'offre payante. J'espère que cette critique vous a plu.